Comment le transfert le plus évident du mercato s'est-il transformé en un piège à 500 millions d'euros? Derrière la façade du feuilleton, Julián Álvarez, au FC Barcelone, se cache un véritable thriller fait de promesses secrètes, de déclarations préméditées et de vengeances diplomatiques. Tout le monde pensait que l'affaire était pliée. Jusqu'à ce que l'Atlético de Madrid active une arme juridique redoutable. Plongé au cœur de la coulisse la plus sombre de cet été. Car les bases de ce transfert ont été posées bien avant l'ouverture officielle du marché. Dès le printemps, dans les bureaux du Camp Nou, Deco et Hansi Flick ont identifié l'Argentin comme la priorité absolue pour dynamiser l'attaque. Il fallait un numéro 9 moderne, capable d'imposer un pressing asphyxiant, de faire jouer ses coéquipiers et de concrétiser les occasions. Les premiers échanges directs avec l'entourage du joueur ont rapidement confirmé l'intérêt réciproque. Le projet barcelonais a immédiatement séduit Álvarez. L'affaire a pris une dimension explosive en pleine compétition internationale. Loin de Madrid, Julián Álvarez a lâché une véritable bombe au micro d'un média en déclarant ouvertement qu'il était temps pour lui de franchir un cap et de réaliser son rêve catalan. L'entourage de l'attaquant envoyait ainsi un message limpide. Le joueur ne se retrouvait plus dans les choix tactiques de Diego Simeone. Convaincu par la détermination de l'Argentin, le Barça a alors décidé d'accélérer son offensive. Mais la situation a définitivement explosé au moment du retour de vacances. Face à la direction madrilène et à Simeone, l'Argentin a joué carte sur table en demandant officiellement son bon de sortie pour la Catalogne, allant jusqu'à refuser de disputer les matchs amicaux de pré-saison. Un coup de pression vécu comme un affront direct. La sanction a été immédiate. Lors de la première journée de Liga, Álvarez n'était même pas sur la feuille de match et le Metropolitano est devenu un enfer. Les ultras colchoneros l'ont accueilli avec des banderoles hostiles et des insultes ciblant directement son comportement. Pire encore, le coup de grâce est venu du banc de touche. Interrogé en conférence de presse sur les attaques de ses propres supporters contre le joueur, Diego Simeone a refusé de le défendre, lâchant froidement « Je suis très respectueux envers les réactions de notre public ». Un message glacial qui a entériné la rupture définitive entre le Cholo et son attaquant. Pourtant, malgré ce climat irrespirable, l'Atlético refuse de négocier. Et sur le plan strictly légal, il dispose d'un blindage absolu. En signant son contrat jusqu'en 2030, Álvarez s'est engagé sur le long terme. En droit du travail sportif, un club n'a aucune obligation de vendre un joueur sous contrat, à moins qu'un acheteur ne paye la clause libératoire. Et dans ce dossier, elle est fixée à un montant astronomique de 500 millions d'euros. Sans ce chèque intégral, le Barça se retrouve pieds et poings liés. Au-delà du droit, la position des dirigeants madrilènes est 100% stratégique. Céder son meilleur attaquant à un concurrent direct pour la Liga serait une faute lourde, tout comme renvoyer l'image d'un club qui plie sous la pression. De plus, dénicher un remplaçant de ce niveau à ce stade de l'été relève de l'impossible. Résultat, le Barça se heurte à un mur juridique et explore déjà ses alternatives, tandis que l'Atlético gère une cohabitation glaciale avec un joueur retenu contre sa volonté. Mais attention, le mercato n'est pas encore terminé. Dans le football, les ultimes jours de transfert réservent toujours des rebondissements imprévus. Le Barça va-t-il tenter un coup de folie de dernière minute, ou l'Atlético tiendra-t-il sa ligne jusqu'au bout? Selon vous, l'Atlético a-t-il raison d'imposer le respect strict du contrat, ou prennent-ils un risque majeur pour l'équilibre de leur vestiaire? Donnez votre avis en commentaire, et abonnez-vous pour ne rien rater des derniers rebondissements.